Alors, je me retrouve donc avec un dossier dans lequel j'ai créé plusieurs documents InDesign. Le dernier s'appelle 35 ici, sans titre 35. Il y a des liens dans le dossier Links, mais il y a également, en dehors de ce dossier d'assemblage qui a été créé par moi il y a quelques heures et sur lequel on a démarré le travail, il y a également donc le dossier image scanning avec des images qui sont là-dedans utilisées. Donc je vais tenter ici de tout rassembler en un seul dossier, parce que dans l'état actuel, pour que le document sans titre 35 fonctionne, il faut absolument qu'il soit toujours accompagné du dossier ici image camping qui l'accompagne à côté de son dossier. Et ça, c'est pas pratique. Donc je vais faire un assemblage au départ du document sans titre 35. Et là, je n'aurai plus qu'un seul dossier qui va tout contenir. On va demander à InDesign de tout rassembler en un dossier. Pratique pour archiver, pratique pour transférer vers un autre ordinateur. Le voilà qui s'est ouvert. Je vais dans le menu Fichier, Assemblage. Assemblage. Continuer, ici. Voilà. Et je procède à l'assemblage. Donc je l'enregistre sur le bureau, bien sûr. Je ne l'enregistre pas dans un des deux dossiers dont je viens de parler, mais bien à côté d'un des deux dossiers dont je viens de parler. Il y a un avertissement sur les polices, il y a un avertissement sur le fait qu'il y a du texte qui n'est pas visible en entier, il sort du bloc. Il y a un avertissement sur le fait que le PDF qui va être créé dans le dossier d'assemblage sera un PDF CMJN alors qu'on utilise des images RVB. Mais ce n'est pas très important, on clique sur OK et le dossier d'assemblage se fait. Voilà, c'est fait. Je vais voir sur le bureau et je trouve le nouveau dossier d'assemblage qui ne contient que le document 35, mais de toute façon les autres il ne me les fallait plus. Et dans le dossier des liens, les PSD ont été mis. Donc tout est réuni en un seul document, en un seul dossier. C'est ça que je dois transférer sur un autre ordinateur et je continue à travailler sur ça. Je vais le renommer ici, en prenant le nom sur l'ancienne version et en mettant par exemple V6, ça va être la version 6. Donc ce qui est bien important, c'est que les deux dossiers ici, je ne dois absolument plus m'en servir. Je les archive. Je vais les mettre dans un petit dossier ici que j'ai appelé « Effacer plus tard ». Voilà. C'est là-dessus que je continue à travailler.